Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, monsieur Dain, pour votre général et sentimental pour la période du printemps. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et n'hésitez pas de venir nous rejoindre en devenant membre de la chaîne et de profiter d'avantages exceptionnels. Pour ce faire, vous allez en barre d'infos de cette vidéo, vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien et ça vous donne accès à deux options. Donc, amis les vierges, on y va pour le printemps, c'est-à-dire avril, mai, juin. On commence avec l'oracle des miroirs pour le général. Le général, c'est le confort matériel, financier et professionnel. D'accord ? Avec l'oracle des miroirs qu'on complète avec un tarot et ensuite on passe au sentimental comme d'habitude. Allez, on y va. Vierge, qu'avons-nous au niveau général? Matériel financier, professionnel, vierge, solaire ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous pour la période du printemps pour mes amis les vierges au niveau matériel financier, professionnel pour la période du printemps? Un message me guide pour mes amis les vierges, solaire ascendant lunaire vénusien, matériel financier, professionnel pour la période du printemps. Allez, on y va. Un message me guide pour mes amis les vierges, matériel financier, professionnel. Alors, bon, je pense, ici, amis les vierges, que votre réussite matérielle, financière ou professionnelle va susciter énormément de jalousie venant d'une énergie tierce proche de vous. D'accord? Ça peut être des collègues, ça peut être des amis, mais ça peut même être dans le couple. D'accord? Vierge, matériel financier, professionnel. Un message me guide. Non, ça saute beaucoup trop de cartes en même temps. Vierge, matériel financier, professionnel. Alors, on vous dit ici que c'est par rapport à quelque chose qui vous attire énormément. Vous avez un but au niveau du général, donc au niveau matériel, financier ou professionnel, vous avez quelque chose qui vous attire énormément. Alors, vous allez peut-être vouloir atteindre un but. Il y aura peut-être de la compétition. Voilà. Et comme vous allez peut-être être mis en avant parce que vous avez peut-être du bagou pour atteindre ce but, ça pourrait susciter de la jalousie entre collègues, entre amis, mais même dans votre couple, si vous êtes en couple. D'accord? Vierge, professionnel, matériel, financier pour mes amis les vierges pour la période du printemps. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on vous dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous tient à cœur, dans laquelle il va falloir prendre un risque. Il va falloir sortir de sa zone de confort pour se reconnecter à une passion qui vous tient à cœur, mais qui va susciter énormément de jalousie ou d'envieux ou envieuse. Vierge, professionnel, matériel, financier. On vous dit ici que ça va vous permettre de faire beaucoup de déplacements et ça concerne de loin de près le travail, d'accord? Donc, il pourrait y avoir des voyages, des déplacements, peut-être même des déménagements autour d'un travail, une nouvelle opportunité à saisir. Mais on vous dit ici qu'il faut sortir de sa zone de confort par rapport à un voyage, un déplacement qui va vous permettre d'atteindre une bénédiction au niveau du travail, d'accord? Mais ça va susciter de la jalousie venant d'une autre personne. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous, matériel financier, professionnel pour mes amis les vierges? On vous dit bien ici que ça vient à vous pendant le changement de saison. Vierge, matériel financier, professionnel. On vous dit ici, alors, pour moi ici, il pourrait y avoir un voyage, un déplacement, peut-être dans un autre pays. Ou alors vous allez travailler avec une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre et vous avez peur du trauma de la trahison. Donc vous avez peur que cette personne vous la mette à l'envers. Je vais la recouvrir. Pourquoi vous avez cette peur? Vierge, qu'est-ce qu'on a sur la trahison? Oh, il y a une belle évolution. Il y a une très très belle évolution. Donc amis les vierges, il y a une chose, il y a un événement, il y a une opportunité à saisir. C'est quelque chose que vous désirez ardemment par rapport à votre vie en général, donc matériel financier et professionnel. On vous dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous tient à cœur. On vous dit ici que vous allez atteindre une belle évolution, mais que ça va susciter de la jalousie ou des envieux autour de vous. On vous dit ici qu'il va falloir sortir de sa zone de confort par rapport à un déplacement ou un voyage qui devra être fait. Ça concerne de loin de près
le domaine du travail. Ça vient à vous pendant le changement de saison. Comme ça va susciter de la jalousie, on va essayer de vous la mettre à l'envers, mais vous avez quand même une belle évolution. Et on vous dit bien ici que ça touche de loin ou de près l'étranger. Donc, soit c'est partir à l'étranger pour travailler, ou faire des déplacements pour aller saisir une opportunité, ou vous allez faire des affaires avec une personne avec qui il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. D'accord? Mais il faut sortir de sa zone de confort. Il faut prendre un risque. Alors, il y aura le contexte familial et il y aura le contexte amical. D'accord? On vous dit ici que c'est un événement rapide qui vient à vous. On vous dit ici qu'il y a un tout nouveau départ qui vient à vous, que c'est un retour de bâton. C'est un retour de bâton par rapport à des projets qu'il va falloir percevoir comme un cadeau de la vie. Et on vous dit bien ici que ça va vous amener une certaine tranquillité d'esprit par rapport à des personnes qui vont essayer de vous faire culpabiliser, de vouloir atteindre un but au niveau professionnel, matériel, financier. Mais là, c'est vraiment professionnel. Et on vous dit que ça concerne cette femme. Et on vous dit bien ici que comme cette femme va susciter énormément de jalousie, on va essayer de positionner cette femme en échec. Et c'est par rapport à tout ce qui concerne un contrat, une signature, une collaboration qui concerne l'argent. Et on vous dit bien ici que vous allez avoir la réussite, mais elle est à distance de vous. Et la distance, c'est le voyage. Soit on change de pays, où on va travailler à l'étranger, ou alors on change de département. D'accord? En tous les cas, il y a une opportunité à saisir. Et on peut même me dire ici que lors de cet accord, vous pourriez rencontrer l'amour. Ok? Allons-y, on va aller voir la suite. On va compléter avec un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges au niveau matériel, financier, professionnel? Mais ici, on est vraiment au niveau professionnel. Un message me dit pour mes amis les vierges au niveau professionnel par rapport à l'oracle des miroirs. Un complément d'infos mes guides pour mes amis les vierges au niveau matériel, financier, professionnel pour la période du printemps. Ok. Il y a vraiment une opportunité à saisir. D'accord? Donc, ne vous laissez pas envahir par des doutes venant d'énergie tierce qui pourrait vous empêcher de sortir de votre zone de confort et de vous planter vous-même un coup de couteau dans le dos. D'accord? Soyez maître de votre décision et de vos envies. Allez. Qu'est-ce qu'on a sur la jalousie pour mes amis les vierges? Alors, c'est la fin du passé. C'est parce que vous fermez un chapitre de votre vie et ça ne plaît pas à une personne. Ça ne plaît pas à une personne que vous laissez une situation actuelle derrière vous pour atteindre un tout nouveau départ au niveau travail pendant le changement de saison. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur ce magnétisme que vous avez au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on a sur le magnétisme au niveau professionnel? Ça va vous permettre de rentrer en phase de guérison. Ça va vous permettre de rentrer en phase de guérison par rapport à des problèmes au niveau matériel, financier, professionnel dans le passé. Vous fermez un chapitre de votre vie. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette passion qui vous tient à cœur pour mes amis les vierges? Vierges. Alors, on vous dit bien ici que vous allez peut-être prendre les rênes de votre vie et de devenir patron. Il y a l'autorité. Donc, pour moi, ici, vous pourriez vous mettre à votre compte. Vous pourriez laisser un emploi derrière vous qui ne vous plaisait plus et devenir votre propre patron. Et c'est par rapport à un désir, une passion qui vous tient à cœur, amis les vierges. Mais il faut sortir de sa zone de confort. Il faut se déplacer. On vous demande de vous déplacer, de peut-être faire des voyages pour atteindre un but au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on a sur l'enfermement? Qu'est-ce qu'on a sur l'enfermement? Les finances. C'est peut-être les finances qui vous empêchent d'atteindre un but. Mais honnêtement, il va falloir donner de sa personne pour ensuite récolter. D'accord? Donc, vous allez peut-être vider les fonds de tiroir. Vous allez peut-être faire une demande de crédit ou de prêt par rapport à un déplacement ou à un voyage concernant le travail. Mais il va vous amener un potentiel de dingue par la suite. Donc, il faut croire en vous. Mais on vous dit bien ici que pour le moment, vous avez un petit peu peur de sortir de votre zone de confort parce que vous êtes peut-être serré au niveau des finances. Mais il faut donner pour recevoir. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'ailleurs sur ce voyage, ce déplacement pour mes amis les vierges? Vous allez peut-être vous déplacer pour apprendre.
Donc, vous allez peut-être faire une formation qui va vous demander beaucoup de déplacements. On a l'apprenti sur le voyage. Donc, soit c'est par rapport à une formation, en tous les cas, vous allez devoir vous déplacer pour apprendre quelque chose concernant le domaine du travail. Ça peut être même des petits déplacements. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur le domaine du travail pour mes amis les vierges? Vous devez sacrifier quelque chose. Il y a un sacrifice à faire pour atteindre un but. Donc, pour moi, vous laissez un job existant pour aller vers un nouveau travail. Mais pour moi, vous devenez votre propre patron. En tous les cas, vous voulez devenir votre propre patron. Vous voulez travailler pour vous, plus pour un patron. Qu'est-ce qu'on a pendant le changement de saison? Qu'est-ce qu'on a Vous êtes tenté. Il y a une belle tentation. Qu'est-ce qu'on a sur l'évolution dans quelques temps? Et qu'est-ce qu'on a sur l'étranger? L'équilibre. Ben voilà, vous retrouvez un juste équilibre. Et soit c'est à l'étranger ou avec une personne qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Je vais rajouter le sacrifice. Qu'est-ce qu'on a sur le sacrifice? Travail-sacrifice. Oui, vous allez geler quelque chose. Vous gelez une situation existante pour aller chercher votre bonheur ailleurs. Et ça va vous permettre de retrouver un juste équilibre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur l'apprenti? On apprend quelque chose, l'apprentissage, dans un laps de temps de 2 mois. Et qu'est-ce qu'on a sur les finances? Qu'est-ce qu'on a sur les finances? C'est à distance de vous. Donc oui, vous allez devoir vous déplacer par rapport à tout ce qui touche de loin, de près, le matériel, le financier, le professionnel. Mais derrière tout ça, il y a un équilibre de retrouver. D'accord? Alors, soyez fidèle vis-à-vis de vous-même par rapport à ce que vous voulez. Parce que vous allez devoir prendre une multitude de décisions. On me dit ici qu'il y aura beaucoup de communication dans ce sens. On vous dit ici qu'il va falloir regarder une certaine réalité en face. On vous dit ici que vous allez avoir une invitation dans laquelle il va falloir trouver un compromis. Et on vous dit ici que par rapport à tout ce que vous mettez en place, il est important pour vous de ne pas le divulguer pour le moment. Parce que ça pourrait susciter énormément de jalousie ou d'envieux. OK? En tous les cas, oui, il y aura de la rivalité, donc il y aura de la concurrence. Et c'est pour ça qu'on vous demande de ne pas le divulguer, parce que ça va créer de la concurrence. Et c'est par rapport à des projets. D'accord? Bon, amis les vierges, on a fini avec le domaine professionnel, matériel, financier. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je range ma table et on se retrouvera après pour le sentimental. Nous revoilà, amis les vierges, au niveau sentimental pour la période du printemps. Allez, on y va. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la période du printemps, avril, mai, juin. Un message mes guides pour mes amis, les vierges. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la période du printemps. On y va avec le chuchotement du cœur. Un message mes guides pour mes amis, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a de l'amour. Ok, parfait. Vierge, alors, on va essayer que vous voyez un peu mieux les cartes. Voilà. J'arriverai jamais à faire un cadrage. Ok. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la période du printemps. Par rapport à vos amours, vous allez atteindre la réussite et on vous dit ici que c'est par rapport à tout ce qui pourrait devenir officiel au niveau sentimental. L'officiel, c'est un contrat ou un accord avec un partenaire. Amoureux, ok, puisqu'il y a l'amour. Amis les vierges, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit ici que c'est par rapport à une promesse d'engagement avec une personne. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit quoi? On vous dit ici que vous allez recevoir un cadeau de la vie. On vous dit ici que rien n'est dû au hasard. Et on vous dit ici qu'il va y avoir un très beau changement. D'accord? Donc, amis les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à vos amours, vous allez atteindre la plus belle des réussites à travers un accord. Par rapport à cette envie d'officialiser une relation, on vous dit ici qu'il faut le percevoir comme un cadeau de la vie, que rien n'est dû au hasard entre vous deux et vous êtes à l'aube d'un grand changement. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Dot deck. Alors, pour le moment, vous êtes séparés. Voilà. Vous tournez le dos à quelqu'un ou cette personne vous tourne le dos. Mais il va y avoir un tout nouveau départ pendant la période du printemps. Ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeaux. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est le printemps. On vous dit bien ici que vous êtes en colère à travers une dispute.
Vous avez peut-être dit tout ce que vous avez toujours pensé tout bas pendant pas mal de temps. On vous dit c'est que ça va vous amener à changement. La roue va tourner dans le bon sens. Mais vous avez besoin de temps. On vous dit c'est que vous allez avoir de la communication. Venant d'une personne qui est dans un mal-être. Elle est dans un grand mal-être, elle est peut-être dans un burn-out émotionnel, il y a eu un gros repli sur soi dans la relation, mais vous êtes une relation destinée, vous avez juste besoin de prendre du recul parce qu'il y a une personne qui est énormément jalouse ou jaloux dans la relation. D'accord? Donc, pas de précipitation, amis les vierges, il y a du potentiel, mais il faut attendre le printemps. On attend le printemps, d'accord? Le printemps est à nos portes, dirais-je. Bon, on continue avec l'oracle Amour et Destinée. Un message mes guides pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges pour la période du printemps. Ok. Vierge. Un message mes guides pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges pour la période du printemps. Alors, bon, dans une relation flamme jumelle, une relation miroir dans laquelle vous êtes pour le moment, on vous dit bien ici qu'il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique entre vous deux. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, il y a une distance émotionnelle entre vous deux, parce que entre vous deux, bon, ça, c'est l'énergie tierce, c'est la féminine, et ça, c'est l'officiel. D'accord? Donc, soit vous êtes dans une distance émotionnelle ou géographique parce que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple et qui a du mal à prendre une décision, mais pas que. Vous pouvez être en relation avec un homme, une femme, qui est totalement libre de tout engagement, mais entre vous deux, il y a peut-être un enfant, il y a peut-être un ami, une sœur ou un parent qui crée une distance émotionnelle entre vous deux. Parce qu'on n'est pas tous et toutes dans une triangulaire. D'accord? Un message mes guides pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est un amour véritable. Mais c'est un amour véritable, mais entre vous deux, il y a vraiment une énergie tierce qui crée énormément de désaccords entre vous deux. Ici, dans cette situation, si c'est votre autre qui a acté une distance émotionnelle vis-à-vis de vous, c'est parce que votre autre se fait induire en erreur venant d'une autre personne. Je vous le dis honnêtement. Vierge, amour, amour. Donc oui, il y a de l'amour. Mais comme je vous dis, entre vous et l'élu de votre cœur, il y a une énergie tierce qui influence l'élu de votre cœur et ça crée une distance émotionnelle entre vous deux. D'accord? Mais l'amour est bien plus fort que tout. Hein. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale. On vous dit quoi? On vous dit ici que bientôt il va y avoir un désaccord. Donc on ne veut plus. Donc, ça crée un désaccord, mais on ne veut plus de schéma répétitif par rapport à des colères et des disputes et par rapport à des conflits qu'il y a entre vous deux. D'accord? Et on vous dit bien ici que vous êtes à l'aube d'un changement dans votre vie. Allez, un message mes guides pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que vous avez vécu le trauma du rejet dans cette relation. Vierge, vous avez vécu le trauma de la trahison à cause d'une triangulaire. D'accord? Et comme je vous dis, la triangulaire, ça peut être amant, maîtresse, mais pas que. Ça peut être un ami, une amie qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Ça peut être un collègue de travail. Ça peut être des enfants, des parents, des beaux-parents, un clan familial. Vous voyez? Et là, je pense que c'est le cas. Donc, on vous dit ici que par rapport à l'amour, vous allez avoir la réussite parce que vous allez trouver un accord par rapport à cette envie d'officialiser une relation dans laquelle vous allez avoir un cadeau de la vie. On vous dit ici que rien n'est dû au hasard entre vous deux, que vous êtes à l'aube d'un grand changement dans votre vie. On vous dit bien ici que vous êtes en relation flamme jumelle, dans laquelle pour le moment il y a une distance émotionnelle due à une énergie tierce qui crée de la distance émotionnelle entre vous et votre autre. On vous dit bien ici qu'il y a de l'amour, mais que vous ne voulez plus vivre de schémas répétitifs. On vous dit ici qu'il y a beaucoup de conflits entre vous deux, mais que vous êtes à l'aube d'un changement par rapport au trauma du rejet dû à des énergies tierces. D'accord? Bon. Ok, comme ça vous voyez mieux le jeu.
Alors, en tous les cas, il y a une belle complicité qui revient entre vous et l'élu de votre cœur. Vous allez recevoir une invitation. À travers cette invitation, vous allez parler, penser créatif. Vous vous imaginez déjà ailleurs avec l'élu de votre cœur. Ça concerne un nouveau départ, dans lequel une personne est encore un petit peu instable émotionnellement. Pourtant, elle a un désir, elle a un fantasme, elle a une envie vous concernant. On vous dit ici que c'est possiblement une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle entre vous deux, il y a une histoire inachevée du passé. Mais il y a une harmonie qui revient, il y a une déclaration, il y a des confessions. Par rapport à une personne qui a peur de tomber dans une relation remplie de manipulation, on vous conseille vivement d'opter pour une période de lâcher prise. Par rapport à cela. Et pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une toute nouvelle rencontre sentimentale. D'accord? Donc, soit vous attendez cette personne, d'accord? Mais entre-temps, vous pourriez faire une rencontre sentimentale. Et vous pourriez vous ouvrir à cette personne parce que cette personne-ci vous met au placard. D'accord? Et pourtant, vous êtes toujours dans une passion amoureuse avec cette personne qui vous a mis au placard. Mais vous êtes en silence radio pour le moment. Mais vous pourriez être tenté de vous ouvrir à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie parce que vous vous sentez seul. D'accord? Vous vous sentez seul parce que vous êtes en silence radio. Vous êtes triste, vous êtes mélancolique. D'accord? Il y aurait un jeu de séduction avec une autre personne. L'autre personne qui pourrait rentrer dans votre vie pourrait vous amener beaucoup de projets parce qu'elle aurait un réel coup de foudre pour vous, mais vous attendez toujours la personne qui revient à vous. Vous comprenez? Donc il va falloir... C'est peut-être ça l'énergie tierce qui va créer des soucis entre vous deux. Vous voyez? Vous êtes dans une attente. Vous attendez que cette personne revienne à vous parce que vous l'aimez, vous êtes passionné par cette personne. Et c'est un amour réciproque. D'accord? Cette personne ne vous donne plus de nouvelles. Entre-temps, vous rencontrez quelqu'un d'autre. L'autre personne qui rentre dans votre vie, elle tombe amoureuse de vous. Vous voyez? Mais vous attendez toujours cette personne qui revient. Ça peut être, elle, cette énergie tierce qui crée de la zizanie dans la relation que vous entretenez avec une personne, avec laquelle, pour le moment, il y a un stand-by général. D'accord? Mais on vous dit bien ici, nouvelle rencontre sentimentale, projet, coup de foudre, équilibre, mais pour l'un, c'est un coup de foudre, et pour l'autre, c'est une relation pansement, parce qu'on attend le retour d'une personne. D'accord? Donc, posez-vous les bonnes questions, amis les vierges. D'accord? Là, c'est vous qui allez devoir prendre une décision par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment et par rapport à une nouvelle personne qui rentre dans votre vie entre-temps. D'accord? Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. N'oubliez pas, guidance générale, énergie interchangeable. Et si vous voulez une guidance générale, si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. D'accord? Allez, vierge, avec l'oracle coup de cœur, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ok. Un message me guide pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire. Bon, vous allez trouver une alternative, amis les vierges. Allez, vierge, un message me guide. Alors, bon, pour moi, ici, vous allez trouver des solutions, vous allez trouver une alternative par rapport à votre vie sentimentale pour amener à vous un juste équilibre par rapport au donner et au recevoir dans une relation. Un message me guide pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Oh, oui, pour moi ici, oui. Pour moi, honnêtement, vous faites une rencontre sentimentale, mais vous utilisez cette personne. Vous utilisez cette personne comme relation pansement parce que vous vous sentez seul dans une relation. Pour moi, vous allez utiliser la personne qui rentre dans votre vie comme moyen de lâcher prise par rapport à une personne qui vous manque cruellement. D'accord? Un message me guide pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que vous êtes en pleine crise existentielle par rapport à une relation qui vous a fait plus de bien, qui vous a fait beaucoup plus de mal que de bien pour le moment.
Vierge sentimentale, relationnelle, on vous dit quoi? On vous dit ici qu'il y a une nouvelle opportunité à saisir. Vierge sentimentale, relationnelle, on vous dit ici que c'est par rapport à vos amours. Donc j'ai l'amour, j'ai l'amour, j'ai l'amour, mais c'est pas facile. Hein? En fait, il y a une partie de vous, vous allez être bipolaire. Ça, c'est la Vierge, d'accord? Donc il y a la Vierge très sage qui va se dire, non, j'attends la personne que j'aime. Je ne vais pas m'ouvrir à cette nouvelle personne qui rentre dans ma vie. Et l'autre côté de la Vierge, elle va se dire, ben, à quoi bon attendre? Si l'univers m'amène cette nouvelle personne dans ma vie, c'est pas dû au hasard. C'est que peut-être je dois utiliser cette personne pour faire sortir l'autre personne de sa zone de confort et enfin prendre une décision. Vous voyez? Vous allez être... C'est pour ça qu'on vous demande de ramener à vous un juste équilibre par rapport à ce que vous voulez. Vierge, sentimentale, relationnelle, on vous dit ici que vous allez avoir un contact et on vous dit ici que vous allez avoir un contact avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë qui vous a mis au placard les mois passés. Et on vous dit ici que vous allez faire le deuil de quelque chose. Vous allez laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous par rapport à ça. Je vais en rajouter une. Vierge. Ah ben non, vous allez être en difficulté. Vous savez que vous devez laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, mais ça va être difficile pour vous de faire un choix. D'accord? En tous les cas, pour moi ici, amis les vierges, par rapport à vos amours, vous avez la réussite. C'est par rapport à cette envie d'officialiser une relation que vous allez percevoir comme un cadeau de la vie. On vous dit ici que rien n'est dû au hasard et que vous êtes à l'aube d'un grand changement. On vous dit ici que par rapport à une relation flamme jumelle, vous êtes en distance émotionnelle et que pendant que vous êtes en distance émotionnelle, vous pourriez rencontrer quelqu'un. D'accord? On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un amour naissant, mais il y en a un des deux qui va utiliser l'autre en relation pansement. On vous dit ici que vous ne voulez plus de schéma répétitif par rapport à des conflits avec une personne. On vous dit ici que vous êtes à l'aube d'un changement par rapport à une personne qui vous a infligé le trauma du rejet. On me dit bien ici que vous allez rentrer dans une triangulaire parce que vous allez trouver une alternative qui va vous permettre d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à un déséquilibre sentimental. On vous dit bien ici que vous êtes en crise existentielle par rapport à une passion qui vous a fait grandement souffrir, mais vous avez une nouvelle opportunité à saisir avec une personne qui rentre dans votre vie. On me dit ici que vous allez revoir cette personne qui rentre dans votre vie. Au début, vous allez le prendre comme une amitié. On vous dit ici que vous devez faire le deuil de quelqu'un ou de quelque chose pour atteindre un but avec cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Mais ce sera très difficile pour vous. Très difficile pour vous parce que vous attendez une personne. D'accord? Et vous allez utiliser ce nouvel amour qui rentre dans votre vie pour faire sortir quelqu'un de sa tanière. D'accord? Bon, il y aura des déplacements. Ces déplacements que vous allez faire va créer de la jalousie envers une autre personne. On vous dit bien ici qu'il y a eu un gros mal-être, un gros burn-out émotionnel. On vous dit bien ici que la nouvelle personne que vous allez rencontrer, ce sera une relation par profit, parce que vous voulez récupérer quelqu'un avec qui vous avez une relation discrète et secrète. C'est une relation qui est restée légère, mais vous voulez acter un foyer. On vous dit ici que par rapport à cette envie de foyer, il va falloir opter pour une période de lâcher prise parce que la personne a encore un grand manque de maturité. On vous dit bien ici que cette personne revient, que c'est le destin, mais il va falloir couper. Couper avec quelqu'un qui est rentré dans votre vie entre-temps et avec qui vous avez eu beaucoup de communication. Et cette personne qui est rentrée dans votre vie entre-temps, avec qui vous avez beaucoup communiqué, vous a permis de rentrer en phase de guérison par rapport à un homme avec qui vous entretenez une relation flamme jumelle, mais qui vous a fait grandement souffrir, amis les vierges. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message, parce que je suis vraiment curieuse de vous lire. D'accord? Bon, on termine avec la conclusion, avec l'oracle d'Annabella. D'accord? Allez, Vierge. Vierge, qu'est-ce qu'on a en conclusion par rapport à votre vie sentimentale pour la période du printemps? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, hein, messieurs, dames, d'accord?
Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments pour la période du printemps. Allez, Vierge, sentimental. Alors, on me parle d'un homme et ça peut être une femme. Ça peut être une polarité féminine. Non, ça peut être une femme avec une polarité masculine ou inversement. D'accord? Vierge, sentimental. On vous dit quoi? On vous dit que c'est le bon moment pour passer à l'action par rapport à cette envie d'ancrer une relation dans le temps. Vierge, on vous dit ici que vous y pensez constamment, vous êtes beaucoup dans votre mental. On vous dit ici que tout est encore possible. Vierge, sentimental, tout est encore possible autour d'un nouveau départ, mais vous n'arrivez pas à concrétiser parce que vous devez modifier certaines choses. On vous dit ici que vous avez besoin d'avoir un déclic, une prise de conscience. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre, d'accord? Vierge, sentimental, on vous dit ici qu'il va y avoir une certaine célébration. Et on vous dit que cette certaine célébration va vous amener du baume au cœur, une célébration. Pour moi, ici, je pense vraiment que l'univers va vous amener quelqu'un dans votre vie pour faire sortir quelqu'un d'autre de sa tanière et prendre enfin une décision vis-à-vis de vous. Je pense vraiment que c'est ça. On vous dit ici que c'est le bon moment pour passer à l'action par rapport à des pensées récurrentes concernant un ancrage que vous voulez. On vous dit ici que tout est encore possible autour d'un nouveau départ, mais qu'il va falloir modifier certaines choses. On vous dit ici que ça va vous amener un éclaircissement, un déclic, une prise de conscience. Suite à cela, il va y avoir une certaine célébration qui va vous amener une compréhension la plus totale avec le soleil. C'est quelque chose qui réchauffe les cœurs. D'accord? On vous dit quoi? Ben oui, il y a de l'amour. Mais on marche sur des œufs par rapport à cet amour. On a peur. On vous dit que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, qui s'est transformée en un amour véritable. On vous dit ici que vous allez avoir un cadeau de la vie, par rapport à une opportunité à saisir. Et on vous dit ici que ça vient, on vous dit ici quelques semaines. Et c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un dans laquelle il y en a un des deux qui a peur. Tant qu'elle a peur, on ne peut pas avancer. D'accord? Amis les Vierges, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à ce qui vient à vous pour le printemps. Dites-moi en commentaire, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.